De tous les passionnés de hockey, de ceux qui se targuent de tout connaître sur la vie des joueurs, combien savent que Jean Béliveau, à l'âge de 15 ans, a été courtisé par des représentants d'équipes professionnelles de baseball? Mais l'idée de voir leur fils s'envoler pour l'Alabama ne plaît pas aux parents de l'adolescent. C'est sur la glace qu'il prendra son envol. C'est en 1953 que le patineur signe son premier contrat avec le Canadien de Montréal. À l'occasion du 50e anniversaire de l'association de Jean Béliveau avec le tricolore, le reportage de ce soir retrace les moments forts de la carrière du champion. La grâce sublime de son coup de patin est gravée dans le cœur des nostalgiques des beaux jours du hockey et des beaux jours des glorieux. Here's Big John Béliveau showing his tremendous strength and great skill with 4 months ago. John Béliveau leads a 3-man rush. C'est en 1971 que Jean Béliveau a accroché ses patins. Plus de 30 ans qu'il a endossé le chandail numéro 4 pour la dernière fois. Mais l'ancien joueur de centre du Canadien demeure un symbole au Québec et une légende pour tous les Canadiens. Number 4 is 210-pound John Béliveau, one of the most exciting players to ever... Avec Jean Béliveau, le bleu-blanc-rouge a acquis ses lettres de noblesse. On le surnommait Grand Jean. Jean Béliveau a été le Wayne Gretzky de son époque, une super étoile au salaire astronomique, adulé par un fan club enthousiaste. Il a été l'un des premiers héros du monde des sports à la télévision. Hello Canada and hockey fans in the United States. Avec son mètre 91 et ses 95 kilos, Jean Béliveau était alors le joueur le plus costaud de la Ligue nationale et il possédait l'un des lancers les plus puissants, plus de 150 km à l'heure. He was just like a machine. He knew when there was time to pass the puck. He knew when there was time to shoot the puck. He had everything figured. Mais le gaillard évoluait avec grâce, comme un danseur de ballet. Il fracassait les records avec autant d'aisance qu'il maniait son bâton. Il était élégant hors de la patinoire également, distingué, courtois. On a dit à l'époque qu'il y avait 2 religions au Québec, le catholicisme et la Sainte Flanelle. Le Forum de Montréal était le sanctuaire du hockey. Ce furent les jours de gloire de l'une des plus formidables équipes de tous les temps. Des noms légendaires. Maurice Rocket Richard, Henri Richard, Boum Boum Geoffrion, Jacques Plante et Dickie Moore. Ils ont remporté 5 Coupes Stanley d'affilée. Un exploit jusque-là inédit et jamais réédité depuis. I was very fortunate to play at a time with great teammates, and we had great success. Au fil de sa carrière, Jean Béliveau va remporter 5 autres Coupes Stanley. De tous les capitaines qui ont soulevé la Coupe Stanley, je ne sais pourquoi, mais c'est lui que je me représentais en train de porter la coupe. Il allait devenir le modèle de la génération suivante de super-étoiles. I tried to skate like him, I tried to make plays like him, but it didn't work all the time. Up they come, Béliveau at center ice, he gets it over, it's clear, going ready, then goal. Jean Béliveau fait partie d'un club très sélect. Lorsqu'il a accroché ses patins, sa fiche indiquait 507 buts marqués en saison régulière. De ses contemporains, seuls Maurice Richard, Bobby Hull et Gordie Howe l'ont dépassé. Il a joué à une époque où les bâtons étaient horribles. On ne pouvait pas soulever la rondelle. Il était difficile de marquer des buts. 2 ou 3 buts dans un match, c'était beaucoup. Je regarde les vieux films et j'essaie de me représenter mentalement comment il jouait à l'époque. Jean Béliveau aurait dominé de nos jours avec son intelligence, son coup de patin, sa taille et son esprit sportif. Il aurait probablement été une plus grande étoile aujourd'hui que dans les années 50. Mais la célébrité a toujours un prix, même pour Grand Jean. Jean Béliveau naît à Trois-Rivières le 31 août 1931, au plus fort de la grande crise économique de 1929.
Il grandit à Victoriaville, au cœur d'une région encore essentiellement rurale. Jean est l'aîné des 8 enfants qu'auront Laurette et Arthur, un poseur de ligne à l'emploi de la Shawinigan Power. C'est une grande famille et les parents n'ont pas beaucoup de revenus. Fervents catholiques, ils sont économes et travailleurs. Ce sont des modèles que leur fils n'oubliera jamais. Et moi, j'ai toujours admiré son père et sa mère. C'était vraiment pour moi des parents vraiment modèles. Je voyais son père qui revenait du travail le soir, et puis tous ses enfants qui étaient, il y avait plusieurs jeunes, là, petits, ils l'entouraient, puis c'était très beau à voir. Mais en 1939, une terrible tragédie assombrit ce tableau. Âgée de 2 ans à peine, la petite Hélène est renversée par une voiture devant la maison et elle meurt. Beaucoup plus tard, Jean Béliveau baptisera sa fille unique Hélène en souvenir de sa sœur. L'homme par qui le hockey va devenir une religion au Québec grandit juste à côté d'une église. C'est aussi un enfant de cœur. Tous les dimanches et presque tous les jours en semaine, il se lève à l'aube pour servir la messe. Ses rituels et ses croyances vont façonner sa vie. La messe terminée, le petit servant de messe enlève sa soutane et enfile ses patins. Jouer au hockey dans la cour arrière est un autre rituel quotidien. I believe that my father gave me a pair of skates for Christmas when I was around 4 years old, and everybody had a little ice surface behind the house, and that's where we started. And I remember very clearly some of my friends at that time were as good and probably better than I was. Et on jouait. Lui est arrivé, mais il venait d'avoir ses patins, alors il était un peu embêté avec ça. Mais la rondelle était toujours dans ses patins. Alors, les amis lui ont dit, hey, Béliveau, à la maison. Moi, je ne sais pas par quel réflexe, mais j'aurais dit aux amis, si lui s'en va, moi aussi je m'en vais. Alors, ils ont dit, c'est correct. Reste dans le coin, là, puis dérange pas. Les garçons ne tardent pas à demander aux maigrichons à la tuque bleue de jouer dans leur équipe. Je me souviens qu'une fois, je jouais à la défense. Il m'avait dit, Jean-Marc, donne-moi la rondelle, puis je vais te compter un but. Alors, il a pris la rondelle, puis c'est avec cette agilité qu'il avait, il a été compter un but. D'ailleurs, tous les jeunes alentours de son âge, ils savaient que ça va produire quelque chose. Comme bien des garçons à l'époque, Jean vénère Maurice Richard et rêve d'endosser un jour le chandail du Canadien de Montréal. On the near side for the Blackhawks to the Canadian line. The pass to Mozienko. I remember very well. We used to listen to Hockey Night in Canada on radio. Next morning, we replay the game, all hoping that one day we'll make our life in professional sport and win the Stanley Cup. Des rêves stimulés par les frères du Sacré-Cœur. Jean Béliveau apprend d'eux en classe et sur la glace, où ils deviennent ses entraîneurs. Les frères forment des équipes et enseignent aux maigrichons le maniement du bâton de hockey. Il ne tarde pas à devenir le meilleur joueur de sa ligue et le plus grand. I played against Jean as a junior when he was playing for Victoriaville. I knew he was going to be a great center. I mean, even the pens was too short for him. He was too big. And I said to myself, I said, if ever we break in the National Hockey League with Dickie Moore, Jean Béliveau, and myself, I hope that I play with Big Jean. Mais le grand Jean pratique un autre sport et il excelle. À l'âge de 15 ans, Jean Béliveau est repêché par une équipe de baseball de l'Alabama. Les amateurs de hockey doivent à la mère de Jean Béliveau d'avoir rejeté l'offre faite à son fils qu'elle juge encore trop jeune pour quitter la maison.
L'avenir de Jean Béliveau se précise aussitôt. Sa réputation se répand et il est courtisé par les grandes équipes. Mais son père rejette toutes les offres. Son fils va poursuivre ses études et il va jouer pour les Tigres de Victoriaville. Finalement, en 1949, le héros de la petite ville signe un contrat avec les Citadelles de Québec et il amorce le parcours qui va le mener à la gloire. Par un après-midi nuageux de décembre, Jean Béliveau monte à bord de l'autobus qui l'amène à Québec. Ce voyage va transformer la vie du jeune homme de 18 ans. My father, when I left for Quebec City, always said, be honest, respect others, and give the little extra, which is going to help you to have success in life. Le père de Jean n'a pas à s'inquiéter. Le petit gars de Victo fait immédiatement sensation. Pour accueillir la foule qui vient le voir jouer, on construit même un nouveau centre qu'on ne tarde pas à appeler le Château Béliveau. In recent years, Quebec City's Coliseum owed much to the box office appeal of Jean Béliveau, idol of French-Canadian fans, who helped draw a record 1 million attendance in the Quebec League in one season. Il porte le chandail numéro 9, comme son héros Maurice Rocket Richard. Ses admirateurs le surnomment Gros Bill. J'ai joué contre Jean lorsque nous étions très jeunes et pendant sa première année dans la Ligue junior. Jean était très talentueux. Je le reconnais maintenant, mais je ne voulais pas l'admettre à l'époque. Tout le monde cherchait à le mettre en échec et la plupart du temps, 2 joueurs se précipitaient sur lui. Je travaillais au Canadien Pacifique et je n'oublierai jamais que lorsque j'étais assis à mon bureau, je notais sur un bout de papier comment j'allais mettre Jean en échec. La population de Québec l'adorait, le vénérait. I was so well treated in Quebec City. I was like a king wherever I went, wherever I want. Mais la gloire ne lui fait pas oublier ses devoirs filiaux. Jean Béliveau vit en pension, il s'efforce d'apprendre l'anglais et il envoie de l'argent à ses parents pour ses 6 frères et sœurs cadets. Il accepte même un 2e emploi pour la laiterie Laval dont il fait la promotion de la crème glacée. Son sourire illumine les affiches publicitaires et les enfants affluent à son émission de radio du samedi matin pour acheter des bâtons autographiés qui se vendent 59 cents. À l'âge de 20 ans, Jean Béliveau est le joueur de hockey le plus en vue au Canada. C'est encore un amateur. Et le Canadien de Montréal, qui n'a pas remporté la Coupe Stanley depuis 1946, veut désespérément lui faire signer un contrat. L'équipe des Citadelles de Québec est aussi résolue à le garder. En 1951, l'équipe de Québec offre à son joueur étoile une Nash Rambler toute neuve au centre de la patinoire. First car, I never had a car before. So I decided to play another year to show my appreciation to the people of Quebec. La rivalité entre Québec et Montréal s'intensifie l'année suivante lorsque Jean Béliveau est invité à participer à un essai de 3 matchs pour le Canadien. Mon entraîneur lui a donné mon chandail, le 12. Je ne l'ai pas apprécié, j'étais blessé. J'étais assis dans les gradins et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment furieux, je n'arrivais pas à le croire. Quoi qu'il en soit, j'ai dû regarder le match et alors, vous devinez? Il marque 3 buts. Je descends au vestiaire et Duke Irving me dit « Hey, Moore, penses-tu qu'il peut porter ce chandail maintenant? » I used to report to the Canadian training camp every fall. And you can imagine when I was leaving Quebec that those people in Quebec were a little nervous and they used to tell me, whatever they offer you, Jean, same thing here. Les As de Québec délient les cordons de leur bourse. Et même le gouvernement intervient. Le grand argentier du gouvernement Duplessis, Gérald Martineau, ordonne à l'équipe d'accroître son offre de 5 000 $. Jean Béliveau comptait à ce point pour Québec.
En 1952, les As paient leur centre étoile 20 000 $, plus que tous les professionnels de la Ligue nationale de hockey, dépassant même le mieux payé Maurice Rocket Richard. Mais les raisons qui poussent Jean Béliveau à rester à Québec ne sont pas uniquement d'ordre professionnel. L'homme que convoitent toutes les jeunes Canadiennes françaises est amoureux. Élise Couture vient d'une famille québécoise riche et bien en vue. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle n'a jamais entendu parler de Jean Béliveau lorsqu'elle fait sa connaissance lors de rendez-vous surprises. Élise n'a jamais assisté à un match de hockey, mais elle ne tarde pas à devenir la plus grande admiratrice et le plus ardent défenseur de son amoureux. Oh, elle me détestait, mon Dieu. C'était plutôt excitant, en fait. Je la saluais de la main, et elle me tournait le dos, vous savez, sans jamais m'adresser la parole. Je voyais bien que Jean était son homme, et qu'elle l'aimait, et elle n'appréciait pas la manière que je jouais contre lui. Élise finit par pardonner à Dickie Moore, et elle épouse son héros. Grand-Jean est l'incarnation de l'élégance. Leur mariage, en 1953, constitue l'événement social de l'été. À l'automne de 1953, Montréal acquiert finalement Jean Béliveau. Les Canadiens sont tellement désespérés de l'avoir qu'ils achètent toute la Ligue senior et en font une ligue professionnelle. Had your choice of any hockey player playing hockey today, professional or amateur, who would you want me to buy for your club? And I only named one man, and that man is right here, John Béliveau. Il signe un contrat de 100 000 $ pour 5 ans, du jamais vu. À 22 ans, Jean Béliveau devient le joueur de hockey le mieux payé. Il va porter le chandail numéro 4 et jouer aux côtés de son idole, Maurice Richard. Mais une partie du contrat de Jean Béliveau, un supplément de 10 000 $ par année de la brasserie Molson, n'a pas l'air de plaire au Rocket. Jean a signé un contrat avec le Canadien en plus d'un emploi pour Molson, qui devait aller au Rocket, je crois. Le Rocket n'a pas bu de Molson pendant des années. Mais on le taquinait, on enlevait parfois l'étiquette et on lui donnait une bouteille non identifiée. Il buvait alors une Molson. Est-ce qu'ils étaient en concurrence? Je soupçonne que ça a été le cas les dernières années. Mais souvenez-vous que Maurice a pris sa retraite en 1960, alors que Jean commençait à s'épanouir dans les années 60. Ils étaient plutôt comme deux frères. Pendant les dernières années, et cela a revêtu une importance critique, Jean a été un grand ami de Maurice. Deux amis, certes, mais aux antipodes l'un de l'autre. Le Rocket, tout feu, tout flamme, au tempérament explosif, grand Jean, élégant et digne. Plus le Rocket était en colère, mieux il jouait. Un rien le mettait en colère. Et son regard terrorisait ses adversaires et ses propres coéquipiers. Jean aimait raconter ce qui s'est passé dans le vestiaire un jour que l'équipe perdait par 2 points. Lorsqu'on n'avait pas donné un bon rendement, le Rocket parlait très peu. Il se contentait de vous regarder d'un œil mauvais. Et alors, on sortait et on se donnait à 110 %. C'était le message de Rocket. Saute sur la glace et joue. Et bien sûr, on n'avait pas à dire cela à Jean Béliveau. Jean Béliveau fait partie d'un trio qui va devenir célèbre. Aux côtés de Bert Olmsted et du légendaire ailier droit Boom Boom Geoffrion. Ensemble, ils créent de la magie. Jean and I, we used to make plays, and Jean, he used to tell me in French, boom, va-t'en plus loin, go that side, in English. But he was telling me that in French, so nobody could understand. And at the drop of the puck, I was gone, the puck, break away. It was a big night for the Béliveau-Geoffrion combination. Just 42 seconds after their tying goal, Geoffrion passes to Béliveau and a bullseye from 35 feet out to put Canadien into a 2-1 lead. Jean, he was making plays just like drawing a picture. It's how smooth he was. Big, strong, never looked for a fight, never looked a body check. But don't kid yourself. If somebody give him one, Jean give it back. But he never looked for it. Yes, ladies, this is shocking. Dès le début, Jean devient la cible des autres joueurs. Les médias clament qu'il n'est pas assez dur. On le contraint à devenir plus agressif.
À la fin de sa carrière, il a accumulé presque autant de minutes de pénalité que de buts. Un Jean Béliveau plus agressif et le flamboyant Maurice Richard donnent au tricolore 5 coupes Stanley consécutives. Des années grisantes pour une équipe imbattable. Tous les ans, le défilé de la victoire anime la rue Sainte-Catherine. Les nombreux admirateurs rendent hommage à leur héros du hockey. Jean Béliveau est leur idole. Mais les séries de victoires ne sont pas éternelles. Et Grand Jean devra bientôt descendre de son piédestal. À l'époque de Jean Béliveau, l'univers du hockey est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y a que 6 équipes et après la partie, les joueurs prennent le train de nuit et repartent en direction de Chicago ou de New York. I've always thought that those were great days. Those long days on the train, we had a lot of time to talk about the game the night before. One went wrong, the players was going through a very difficult time, even sometimes personal things. Jean Béliveau prête toujours une oreille attentive, prodigue des conseils et apporte même de l'argent pour dépanner les recrues prises au dépourvu. C'est un conseiller, un mentor, une figure paternelle. De sorte qu'en 1961, lorsque l'entraîneur Toe Blake demande aux joueurs d'élire un nouveau capitaine d'équipe, le choix paraît évident. I remember the trainer going around with Toe's hat and everybody was a secret vote. And all of a sudden, Toe came back and he shook hands and he said, "Boys, here's your new captain." I couldn't believe it. Le second, Boom Boom Geoffrion, n'en croyait pas ses yeux, lui non plus. Boom was very hurt. Boom Boom a été très blessé, très blessé, car Boom Boom est très sensible. C'est un grand coéquipier, un travailleur acharné, mais il aime bien être en haut, et s'il n'est pas en haut, il se sent abattu, et il a mis longtemps à s'en remettre. Le jeu de Bernard Geoffrion en étant même affecté, Jean Béliveau a offert de lui céder son poste, mais la direction du tricolore a refusé. And they decided probably that I had the right temperament to be the captain. I accepted. To these days, I say all those Stanley Cup are great, but for a touchy moment for me, coming from my teammates was one of my greatest joy in my life. Jean Béliveau sera l'un des grands capitaines de l'histoire du Canadien de Montréal, un chef pour qui l'équipe a toujours passé en premier. I've always thought that a great hockey player or a great athlete is like a great artist. And a great artist has the tendency to be individualist. If you're a member of a team sport and you want to win in it, you got to play together. And that's what we did. And that's why we won all those Stanley Cup. En avril 1957, le hockeyeur paternel devient un vrai papa à la naissance de sa fille Hélène. Jean Béliveau a sans doute changé quelques couches, mais il est absent pendant une grande partie de l'enfance de sa fille. Le hockey l'accapare. Il reconnaît que c'est sa femme qui élève leur fille. Leur union est traditionnelle. Sa femme dirige le foyer et organise leur vie sociale. Tous les lundis soirs, ils vont danser. Jean Béliveau a bien appris les pas de danse, mais ses meilleures prestations se font sur la glace. Sa fille Hélène devient vite sa partisane la plus dévouée. Après son 5e anniversaire, elle ne manquera pas une seule partie. La tension est à son comble lorsque le tricolore affronte son concurrent numéro 1, les Maple Leafs de Toronto, et leur légendaire gardien de but, Johnny Bower. Bower's artistry baffles Montreal. Rarely does a man over 40 possess reflexes like Bower, a man Imlach calls the most remarkable athlete in the world. The goalie who gave me the most problem would be Johnny Bower. Bower was not the type to go on the face. He would stand up, he would wait.
Bah, c'est un superbe compliment et je lui en suis très reconnaissant. Je ne sais trop, il a marqué des buts. En fait, je lui ai permis de rester dans la Ligue. Jean a marqué plusieurs buts contre moi. Lorsque je le voyais avancer vers moi, j'étais nerveux, c'est indiscutable. Chaque fois qu'il avait la rondelle, j'étais nerveux. Jean Béliveau rend aussi l'entraîneur des Maple Leafs très nerveux. George Punch Imlach connaît mieux que la plupart les forces de Jean Béliveau. Il l'a aidé à développer ses aptitudes lorsqu'il était entraîneur des As de Québec. George Imlach était d'avis que Jean Béliveau était le plus grand joueur de centre de tous les temps. Chaque fois qu'on allait au forum, M. Imlach disait « Il n'y a qu'un Johnny ». Il l'appelait Johnny. Perrault est bon, mais ce n'est pas Johnny. Il avait un mauvais jeu. En arrivant à la ligne bleue, il faisait toujours une deuxième feinte qui provoquait un hors-jeu parfois. Au lieu de placer la rondelle de l'autre côté de la ligne, il la retirait parfois et provoquait alors un hors-jeu. Je lui ai jamais dit ça, mais maintenant je lui dis. Au début des années 60, la série de victoires ininterrompues du Canadien prend fin. La chute est brusque et dramatique. Jean Béliveau subit la pression. I remember coming out of the forum after scoring 2 goals, and you could hear some people, well, you could have scored 3. On some night I scored 3, you could have scored 4. So you have the feeling that whatever you do, it's not enough. It's hard. Il y a plus pénible encore, les blessures, fêlure de la cheville, dislocation de l'épaule, grave commotion. Et le 17 décembre 1966, la pire blessure lors d'un match contre les Blackhawks de Chicago. Stan Mikita se sert alors d'un bâton à lame incurvée appelé lame banane. The end of the stick when riding my eye. Your eyes has a protection against a straight blade, but a curved stick, it goes right in your eye. Jean Béliveau se tord de douleur sur la glace du forum et on le transporte d'urgence à l'hôpital. Il faut attendre 3 jours avant que les médecins déterminent s'il va conserver la vue. Il ne revient au jeu que 5 semaines plus tard. Après cette frousse, Élise Béliveau va rarement assister au match de son mari et on interdit la lame banane. Le doux géant est maintenant le géant blessé. Il souffre d'épisodes de fatigue, de douleurs à la poitrine, d'étourdissement et de nausées. Inquiet, Jean Béliveau consulte les médecins qui découvrent que son cœur est trop petit pour son corps. Ils sont renversés qu'il soit un athlète professionnel. Un médecin le compare à une Cadillac dotée d'un moteur d'Austin, une comparaison amplifiée par des médias hostiles. Jean Béliveau ne peut bénéficier d'aucun traitement ni médicament. C'est un problème avec lequel il devra vivre. Plus tard, Jean Béliveau aura besoin d'un stimulateur cardiaque. Les problèmes de santé et les blessures sont aggravés par les baisses occasionnelles de rendement. Les partisans manifestent leur mécontentement et les médias se montrent sans ménagement. He's not playing the hockey he's capable of. He doesn't hustle. He never had the drive of the Rocket. Beliveau is hitting the posts. He's brittle and accident-prone. He's suffering from a serious illness. He's been eclipsed by Hull and Geoffrion. He's become a completely different man. It's time for Jean Béliveau to retire from the game. Jean est très sensible à la réaction des gens. Il en a beaucoup souffert. Si je me souviens bien, les médias francophones ont été beaucoup plus vindicatifs. Je ne dirais pas décapants, mais agressifs dans leur attaque. Et on n'est jamais meilleur que lors de sa dernière partie, et à plus forte raison joué à Montréal. Mais Jean Béliveau était bon. Assez bon pour être élu joueur le plus utile à son équipe et devenir le premier récipiendaire du trophée Conn Smythe. Assez bon pour mener son équipe à 4 conquêtes de la Coupe Stanley en 5 ans. The game is over and the Canadians win the Stanley Cup for the 13th time. Jean Béliveau accepted the Stanley Cup from Clarence Campbell, president of the National Hockey League. Les partisans en liesse louangent leur héros. Mais Jean Béliveau sait pertinemment que la foule peut changer d'humeur en un instant. En 1970, les voyages incessants, la pression constante et la dureté du jeu ont raison de Jean Béliveau. Il approche de la quarantaine et songe à prendre sa retraite.
Mais la direction du tricolore demande au capitaine de l'équipe de rester en poste une saison de plus afin d'aider les jeunes joueurs à acquérir plus de maturité. Sa dernière saison sera l'une de ses meilleures. Le 11 février 1971, il rejoint un club très sélect en devenant le 11e joueur de la Ligue nationale de hockey ayant marqué plus de 500 buts. Une fois de plus, le capitaine mène son équipe à la victoire. Victory for the Canadians was particularly sweet for team captain John Beliveau, who was getting ready for retirement. Jean Béliveau porte la Coupe Stanley une fois de plus, une dernière fois. Captain Jean Beliveau, his 10th Stanley Cup, a record he shares with Richard. Il transmet le flambeau à une nouvelle génération de super-étoiles. Le Canadien de Montréal a une longue tradition de victoire. Sur un mur du vestiaire des joueurs, on peut lire également en français « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut ». Quelques vers obsédants du poème « In Flanders Fields » du Canadien John McCrae. Lors de l'émouvante cérémonie qui a souligné la fermeture du Forum de Montréal, le tricolore a donné vie à ces vers. Une génération a remis le flambeau à la suivante. De Maurice Rocket Richard à Jean Béliveau, de Jean Béliveau à Guy Lafleur. For me, my idol was Jean Béliveau. Because I was wearing number 4, I always wear number 4 when I was a kid, and I always thought I was Jean Béliveau on the ice because of his style and was very graceful on the ice. Great skater, so I was trying to be him all the time. Comme son idole, Guy Lafleur a quitté sa petite ville pour connaître la gloire à Québec, où il remplit à capacité le Colisée construit plusieurs années auparavant pour Jean Béliveau. On dit aussi de Guy Lafleur qu'il est le plus grand joueur de l'histoire du hockey lorsqu'il joint les rangs du Canadien de Montréal en 1971. Une semaine auparavant, Jean Béliveau a annoncé qu'il vient de jouer sa dernière partie. So everybody was expecting me to replace Jean Béliveau. At the beginning, I didn't really think about it, but as soon as we started playing some games, I realized what it really meant to the public. Number 10, Guy Lafleur. So it was a lot of pressure. It was very tough. Guy Lafleur a presque croulé sous la pression, mais Jean Béliveau l'a calmé et l'a aidé à se concentrer. Jean lui a parlé plusieurs fois. Il a travaillé avec lui à parfaire son jeu. Il a travaillé avec Guy sur le plan personnel afin de l'aider à se forger une vision de l'équipe. Je sais qu'ils se respectaient beaucoup. Le protégé de Jean Béliveau va devenir le meilleur marqueur de l'histoire du Canadien de Montréal. Pour la génération qui succède à celle de Guy Lafleur, Jean Béliveau est un modèle, même pour le grand Gretzky. Mon père me disait souvent, « Eh bien, Jean Béliveau ne dirait jamais cela » ou « Jean Béliveau ne ferait jamais cela ». Mon père l'admirait beaucoup. Et comme mon père a eu une influence énorme sur tout ce que j'ai accompli, il va de soi que Jean Béliveau a joué un rôle important dans ma vie. C'est le premier hockeyeur qui a pu jouer avec élégance sans devoir jouer au dur, sans devoir se battre. Les autres joueurs comme Bobby Hull, Gordie Howe et même Bobby Orr à l'occasion ont jeté leurs gants pour se battre. Jean Béliveau n'a jamais semblé sur le point de faire cela. De bien des manières, mon jeu ressemble au sien plus qu'à tout autre joueur. Dès le début de sa carrière, Grandjean a mené de front sa carrière de cadre et celle d'étoile du hockey. Tous les jours, après la pratique, il troquait son uniforme pour un complet d'homme d'affaires et se rendait à son bureau de la brasserie Molson afin de travailler à son deuxième emploi aux relations publiques. Dans les dernières années de sa carrière, il est une aussi grande étoile au bureau du Canadien de Montréal que sur la glace du Forum. C'est un porte-parole qui charme les dames, enthousiasme les enfants
et ne se plaint jamais du travail de bureau. Il répond personnellement à tout le courrier qu'il reçoit. Avez-vous une idée de ce que cela représente? Des milliers et des milliers de lettres. Il répond personnellement à tous les appels téléphoniques. Lorsque je lui demande « Alors, Jean, quoi de neuf ?» Il répond « Ah, le courrier. » C'est normal pour lui. Il s'installe dans son bureau du sous-sol et il répond « courrier ». Sa devise en affaires comme sur le plan personnel, c'est de toujours donner aux gens un peu plus que ce à quoi ils s'attendent. Si vous voulez savoir ce que Jean pense de la manière dont on doit mener sa vie, c'est simple. Donnez-leur un peu plus que ce à quoi ils s'attendent, les stimuler et en fournir plus, et on reste toujours dans la course. Ce credo que lui a transmis son père il y a bien des années l'a aidé à gravir les échelons au sein de la brasserie Molson, du chargement des camions de caisses de bière jusqu'au bureau des cadres supérieurs. Il a aussi siégé au conseil de 8 entreprises. Jean Béliveau a réussi tout cela avec un diplôme de 10e année. Jean a appris par lui-même. Je le revois à bord des trains avec tous ses livres. Tandis que les autres s'amusaient, il lisait. En tant que personne, en tant que chef, il a toutes les qualités. Il possède le charisme et son comportement est impeccable. J'étais dans un centre de villégiature avec ma famille et par hasard, il y était aussi avec sa femme. Je me souviens d'avoir dit à ma femme, tu sais, c'est la première fois que je vois Jean Béliveau sans cravate. Mais il y a toujours eu plus que le style, l'apparence. Jean Béliveau a fondé une société de bienfaisance qui a recueilli environ 1,5 million de dollars pour les enfants nécessiteux. Il ne refusait pas d'exploiter sa propre valeur non plus. Il a accepté des commandites lucratives et fait de la publicité à la télé. I'm no Bobby Answer, but I enjoyed that ride. It's all car. Javelin. It's all car. Un vendredi matin d'octobre 1989, l'univers confortable de Jean Béliveau s'effondre. Serge Roy, le mari de sa fille Hélène, se suicide au travail. Il était policier au poste de police numéro 25 à quelques pâtés de maison du bureau de Jean Béliveau au Forum. Jean Béliveau doit annoncer la terrible nouvelle à sa fille Hélène et à ses 2 enfants, Mylène et Magali, alors âgés de 5 ans et de 3 ans. Après cette tragédie, Jean Béliveau s'engage à être un père pour ses petits-enfants. Cet engagement va être mis à rude épreuve. Deux gouvernements lui offrent des postes politiques. Désireux de convaincre l'ancien hockeyeur étoile de joindre les rangs de leur équipe, il tente de l'attirer sur la colline parlementaire. Jean Béliveau est le candidat idéal. Les Québécois l'adorent et tout le Canada le vénère. Brian Mulroney lui offre 2 fois de devenir sénateur. Jean Béliveau refuse coup sur coup. Puis, en 1994, on lui propose l'un des postes les plus prestigieux au pays. Jean Chrétien lui demande de devenir gouverneur général. Une fois de plus, Jean Béliveau refuse, ne voulant pas s'éloigner de ses petites filles. The way I feel, if Elise and I we had left for Ottawa for 5 years, I had the feeling that I was letting them down, that I was abandoning them. C'est l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait jamais eu à prendre. Mais Jean Béliveau va bientôt affronter un défi bien plus grand encore. Au printemps de l'an 2000, la nation entière fait ses adieux à celui qui a été l'idole de Jean Béliveau, Maurice Rocket Richard. Le cortège funèbre suit la rue Sainte-Catherine, théâtre des multiples défilés victorieux du Rocket, et la foule rend un dernier hommage à ce joueur de hockey devenu héros national. Parmi les porteurs du cercueil, il y a 3 des anciens coéquipiers du Rocket, son frère Henry, Dickie Moore et Jean Béliveau. Pour Béliveau, cette perte constitue une double épreuve. La mort de son idole s'ajoute à ses propres problèmes de santé. The 68-year-old hockey star has been diagnosed with a malignant tumor in his neck and will now undergo treatment to cure it.
Jean Béliveau confie à des amis que c'est la période la plus difficile de sa vie. Pendant 2 mois, il subit des traitements de radiothérapie qui l'affaiblissent. Il a peine à parler et peut tout juste manger. Il perd quelques 15 kilos. Il a maintenant recouvré presque complètement la voix. Il subsiste quelques problèmes de salivation. Il a de la difficulté à manger des pâtes. Il digère mal l'amidon des pommes de terre, mais ça va venir. Le reste va bien. Sur le plan de l'attitude, il prend cela un jour à la fois. Il est soutenu par une épouse étonnante. Elle est brillante. C'est une personne formidable. Aucune épouse sur cette planète n'a été plus dévouée qu'elle. À l'automne 2000, Jean Béliveau s'est montré de nouveau en public. Accompagné de sa femme Élise et de sa petite-fille Magali, il a retrouvé son fauteuil régulier au Centre Molson de Montréal où il est allé encourager le tricolore. Mais ce n'est plus le Canadien de jadis. L'équipe est en déroute. Elle cumule défaite sur défaite. À Montréal aujourd'hui, aucun héros n'illumine le ciel. Il n'y a pas de Jean Béliveau pour redorer le blason du tricolore. Les foules qui emplissaient le forum sont choses du passé. Mais au plafond du Centre Molson, des chevrons rappellent les jours glorieux de l'équipe et du capitaine qui en a été l'inspiration. Bon nombre de super-étoiles sont d'abord des hockeyeurs. Ce sont de bons hommes, mais ils sont loin d'avoir l'étoffe dont Jean s'est doté lui-même. Il est tellement plus qu'un hockeyeur. C'est la clé. Chez lui, l'homme l'emporte de loin sur le hockeyeur. Nous sommes tous partis de rien, vous savez. Il venait d'une petite ville, Victoriaville. Je ne pense pas qu'il soit allé très loin à l'école comme moi. C'est formidable d'avoir un ami et de se dire « je l'ai connu à ce moment-là, et voyez-le maintenant ». C'est ce qu'il y a de bien à propos de Jean Béliveau. Il n'a jamais changé sur le plan individuel, du bas au sommet de l'échelle, et j'ai la chance de pouvoir dire que je le connais. What I miss the most is this great family atmosphere that we had in the room. What I miss the most is a group of persons working so hard together towards a common goal. I think it's one of the trademark on a Canadian that we help each other, that the success of the team is first, your personal record is second. I've always thought the game of hockey is the greatest game to play and the greatest game to watch. And to these days, every night when I go to bed at night, I thank God to have given me the talent to have a life in professional sport, to have a life with Canadian. Up they come, Béliveau at center ice. He gets it over in the clear, going right in and goal, shoots it, score! And Montreal takes the lead, 2-1, and a beautiful effort by Jean Béliveau. Nous espérons que cette édition des grands reportages vous a rappelé de bons souvenirs ou encore fait découvrir un des héros de vos parents. Les nouvelles suivent dans un instant. Au revoir, à demain.